Indépendance Royale vous présente Mon logement, ma vie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Mon logement, ma vie. Vous le savez, c'est le podcast qui donne la parole aux seniors. Depuis le mois d'avril, nous recueillons vos témoignages. La plupart d'entre vous avaient exprimé votre enthousiasme à l'idée que le confinement se termine. Cela ne vous empêche pas non plus d'exprimer vos craintes au sujet du respect de la distanciation, des gestes barrières, mais également du manque de matériel comme les masques, si bien que de nombreux seniors ont décidé d'eux-mêmes de poursuivre cette période de confinement à domicile. Pour ce nouveau numéro de Mon logement, ma vie, nous partons en Gironde. Nous allons y rejoindre Marie-Madeleine, 81 ans, mais qui a toujours l'âme d'une enfant. C'est elle-même qui le dit. Elle vit avec son époux à Caudreau, c'est à une 50aine de kilomètres de Bordeaux. Un couple qui profite du confinement pour se relaxer, notamment après un déménagement épique et mémorable sous la tempête. Bonjour Marie-Madeleine, merci de m'offrir un peu de temps pour répondre à mes questions. Comment ça se passe pour vous cette période pas comme les autres ? Écoutez, ça peut pas mieux se passer. Ça se passe très très bien. Comme nous sommes très bien installés maintenant, on a été très vite installés, on a été très fatigués et maintenant on se relaxe dans cette maison qui nous offre un bel espace et qui est facile à entretenir. En plus, on a un petit jardin de 80 mètres carrés, ce qui est tout à fait suffisant maintenant. Oui. Et on a organisé notre vie. En se ménageant beaucoup. Déjà, mon mari ne sort pas parce que il a des pathologies chroniques, c'est un malade à risque. Donc, interdiction de sortir. Voilà, alors que c'était lui qui faisait toutes les courses parce que je faisais pour ainsi dire plus rien avant. Et voilà, mais il le fait avec beaucoup de sérieux. Il sait que c'est pour son bien. Donc, nous avons un rythme de vie tout à fait confortable, voilà. On se lève vers entre 7h30 et 8h, on déjeune et on joue. On a toujours beaucoup joué, mais de plus en plus maintenant. Vous jouez à quoi ? Voilà, alors, là, en ce moment, on joue au Scrabble ou au Yams. Mais dans la journée, on fait d'autres jeux aussi. Le baccalauréat, je ne sais pas si vous connaissez. Si, le jeu du petit bac, oui, bien sûr. Oh là là, qu'est-ce qu'on peut jouer. Là, je peux vous dire que même la nuit, on se réveille, on cherche des mots, enfin, voilà. Ouais. Et même quand on ne dort pas la nuit, on se lève, on joue. Voilà. Voilà. Alors, c'est mon mari qui fait la cuisine. Voilà. Moi, je fais un petit peu de ménage. Alors, pas beaucoup. On n'a personne pour nous aider. On avait trouvé quelqu'un, mais bon, avec le confinement, elle ne vient plus. On s'en sort très bien. On se partage les tâches, voilà, et comment dirais-je, pour nous, le confinement, on le vit très très bien. Bien sûr, on ne voit pas nos petits-enfants, puisque ma petite fille est à Saint-Ouen et mon petit-fils est à Compiègne, et c'est ce qui nous manque le plus, finalement, parce qu'ils avaient l'habitude de venir aux vacances. Là, mon petit-fils, qui travaille à l'hôpital, ainsi que son épouse, devait venir en février, mais c'est à Compiègne qui a eu les premiers cas, et donc ils étaient obligés de prendre leurs vacances sans pouvoir sortir de Compiègne. Alors ça a été une déception. C'est ce qui vous manque le plus de ne plus Oui. Eh bien sûr, on n'a que, puis eux, ils n'ont que nous, parce que ma petite fille est orpheline. Croyez-moi que c'est pas facile pour elle. Ils sont plus que nous, quoi. Ils sont plus que nous. Voilà. Comment vous faites du coup pour échanger avec eux quand même ? Le téléphone, parce que j'avais un ordinateur et on nous a cambriolé en 2016 et depuis j'ai plus voulu en racheter, mais je crois que je vais être obligée de venir en mettre. Ouais. Voilà, parce que pour voir au moins Skype et tout ça, quoi, pour les voir, voilà. Ma petite fille me téléphone tous les jours, elle, voilà, et puis moi je communique avec mes amis par téléphone aussi, voilà, ça nous convient. Vous me disiez tout à l'heure que votre mari faisait la cuisine, du coup comment est-ce que vous vous organisez pour les courses ? Je sors une fois par semaine, alors là nous avons une supérette, mais je n'y vais plus, parce que je trouve qu'il n'y a pas les mesures de confinement suffisantes dans cette supérette. Alors, je vais un peu plus loin, à 3 ou 4 kilomètres, dans un intermarché, une fois par semaine, et je vais à la boulangerie, qui est à 2 minutes de chez moi. Je longe le trottoir, je traverse la route, et c'est un boulanger qui a ouvert au mois de février, je crois, et qui nous fait un pain, c'est un véritable débit. Et donc, je vais 2 fois par semaine. Voilà, on est très organisés.
ça nous suffit. Ce qui me manque le plus, moi, mais en fait, j'ai trouvé quand même des fleurs, c'est de ne pas pouvoir acheter des fleurs pour agrémenter mon jardin, mais voilà. Et puis ça nous convient, ça nous convient tout à fait. Je trouve qu'on mange mieux, qu'on s'organise mieux, qu'on ne gaspille pas et qu'on fait des économies. Voilà. J'ai l'impression que vous êtes tout le temps optimiste. C'est ça qui est agréable quand on vous écoute. Oui, je suis d'un tempérament très optimiste. Et mon mari, malgré toutes ses pathologies, croyez-moi, il n'est pas gâté. Eh bien, il reste toujours très optimiste. On continue à faire les soins qu'il doit avoir, les rendez-vous, même si c'est par téléphone. Mais on continue à être très suivi, surtout lui. Il vit très bien ses pathologies, il est très courageux, il ne se plaît jamais. Et finalement, est-ce que, là c'est une petite question taquine, Marie-Madeleine, est-ce que le fait de vivre 24 heures sur 24 avec votre mari, parce que vous êtes confiné, est-ce que la promiscuité finalement n'est pas trop difficile à gérer ? Oh ben écoutez, la promiscuité, je vais vous dire l'espace que nous avons. Alors là, on n'est pas de la porte d'entrée à notre cuisine, nous avons 32 mètres. Ah oui, quand même. Voilà, nous avons un salon, c'est la première pièce, 28 mètres carrés. Ouais. Une salle à manger de 36 mètres carrés. Un patio de 30 mètres carrés. Alors, dans ce patio, nous avons, depuis peu, un baby-foot. Ah oui. Eh bien, oui, on joue au baby. Et croyez-moi, ça me fait énormément de bien au poignet pour l'arthrose. Ouais. Et ben, je suis une véritable catastrophe, mais mon mari me coach. Et on passe de bons moments, on rit, on s'amuse. Si jamais vous êtes fâché, vous pouvez bouder tranquillement dans votre coin chacun, du coup, puisque c'est assez grand. On pourrait, mais on ne se fâche pas. On ne se fâche plus. On n'est pas toujours d'accord, mais on se dit quelques petits mots doux, puis ça passe très bien. On a un vocabulaire très élaboré pour ça. Vous savez comment il m'appelle ? Non, dites-moi. Eh bien, vieille chouette, et moi je l'appelle vieux bouc. Oh, bah écoutez. Alors, quand on regarde la définition de vieille chouette, je ne suis pas très d'accord, parce que ça veut dire vieille personne méchante. Et je ne crois pas être méchante, alors, mais ça me fait rire. Autrement, il m'appelle libellule. Ah, voilà. C'est plus joli déjà. C'est plus joli, et moi je lui dis mon loulou. Voilà. Oh, mais on est très ludique, hein. Mais de très gamine aussi. Moi, je suis une éternelle gamine, hein. C'est ce qui me sauve. Hein. Bah oui, j'ai une âme de 15 ans peut-être. Ben ça fait du bien, c'est bien. Et c'est peut-être plus facile d'avoir cette mentalité-là, notamment pendant cette période. Mais oui, mais je n'y peux rien. Hein. Je suis née comme ça. Ben, tant mieux pour vous. Je suis née comme ça. Oui, ouais. J'ai beaucoup de chance et finalement, on se rend compte que on déteint l'un sur l'autre. Hein. Voilà, c'est ça. Mais la promiscuité, comme vous dites, on n'est pas l'un sur l'autre. On a un salon d'angle. Ben, mon mari est à un bout. Et moi, l'autre, on respecte la distanciation. Là. Vous me disiez tout à l'heure, Marie-Madeleine, que vous aviez donc déménagé il y a peu de temps, que ça vous avez quand même chamboulé, et c'est normal, hein, qui ne le serait pas à cet âge-là dans un déménagement. Mon Dieu. Et les gens n'en revenaient pas, hein, qu'on ait pu faire ça. On a déménagé le vendredi 13 décembre, sous la tempête. Une semaine après, je n'avais plus un carton, tout était rangé. Chapeau. Il faut le faire. Hein. Les gens à qui nous avons vendu notre maison à Saint-André-du-Bois, encore à l'heure actuelle, ils n'ont pas défait tous leurs cartons. Et ce sont des jeunes. Vous n'avez pas mis trop longtemps à vous en remettre quand même, malgré tout ? On a été un peu fatigués. Alors, c'est pour ça que maintenant, le confinement nous permet de nous relaxer, de nous reposer, de faire les choses quand on en a envie. Voilà. Marie-Madeleine, quand on vous entend, et d'ailleurs dans tout ce que vous me décrivez, hein, on voit ça, vous êtes une personne qui est complètement autonome. Pourquoi est-ce que c'est important, justement, cette autonomie, notamment dans cette période, et puis d'être chez vous plutôt que dans un établissement, je sais pas, spécialisé? Le fait d'être autonome, c'est pouvoir vivre notre vie plus intensément, et puis se retrouver à nos âges encore ensemble et pouvoir faire tout ce que l'on fait sans avoir besoin d'aide. Qu'est-ce que vous voulez c'est extraordinaire. À l'heure actuelle, c'est primordial, parce que quand on voit ce qui se passe dans les EHPAD et tout ça, on a de la chance d'être à l'abri chez nous. Mais oui, mais on a cette chance-là, c'est une chance à l'heure actuelle. Marie-Madeleine, est-ce que vous pensez un petit peu à l'après-confinement ? Oh ben absolument. Si je suis sereine là, je peux vous dire que le déconfinement m'interpelle, parce que déjà, le fait que ce soit sectorisé
quand je pense que mes petits-enfants qui sont en zone rouge, et je ne suis pas sûre parce qu'ils ont des vacances en juin et ils espèrent pouvoir enfin venir nous voir. On ne les a pas vus depuis le mois d'octobre. Je ne sais pas si ça va être possible. Et ma petite fille est à Saint-Ouen à Paris. Bon, elle aussi, je ne sais pas si elle pourra venir. Et puis sans parler que de nous, je trouve que ça m'interpelle, ça m'inquiète aussi parce que je me dis, est-ce que les gens ne vont pas se relâcher? On n'est pas toujours très disciplinés. Il y a des gens qui ne comprennent pas et qui font n'importe quoi. On le sait, ça. Tous ceux qui sont partis dans leur résidence secondaire alors qu'ils n'avaient pas le droit, là, ces égoïstes qui n'ont pensé qu'à eux. Alors ça m'interpelle. Et puis il y a le après aussi. Je sais que ça va être long, qu'il va falloir 2 ou 3 ans avant que tout reparte. Moi, j'ai le souvenir, j'ai vécu la dernière guerre, j'étais petite, j'avais 7 ou 6 ans. Je sais que en 1947, on avait encore des tickets de rationnement et je pense que ça ne sera pas le cas là, mais ça va être très difficile. Et ça m'interpelle, pas pour nous, mais pour toutes ces générations qui vont avoir du temps à retrouver une vie sereine. Vous avez des craintes pour vos petits-enfants? Bien sûr que j'en ai pour mes petits-enfants. Bien sûr. Bon, moi, mes petits-enfants, tous les deux, ils travaillent auprès des malades. Ils ont eu tous les deux le Covid. Benjamin est encore arrêté. Là, son épouse a pu reprendre son travail. Il était asymptomatique. Alors, au début, on lui a dit, venez travailler. Et puis jusqu'au jour où il s'est épuisé, il est arrêté. Mais il est très, très courageux. Ouais. Et puis, pour tous ces jeunes, pour toutes ces générations, là, ça va être très dur pour eux. Très, très dur. On n'a jamais vu ça. Quand on remonte, moi j'ai essayé de reprendre l'histoire, là, jamais pendant les guerres on a été confinés, jamais. Au moment de la peste, du choléra, tout ça, c'est les gens qui étaient isolés, mais les autres, tout le monde circulait dans les rues, jamais, on n'a jamais vécu ça. Il y a aucun cas dans l'histoire où le monde a été confiné comme ça. Mais il fallait quand même qu'il se passe quelque chose. Le monde... On avait besoin d'une remise en question et je souhaite, et j'en suis même persuadée, qu'avec du temps, tout va redémarrer, qu'il y aura moins de chômage, qu'il y aura beaucoup plus d'industrie, on délocalisera moins. Si ça se passe pas, c'est qu'on n'a rien compris. J'ai l'espoir que tout ça, avec le temps, va redémarrer et que ça sera certes différent, mais ça sera du positif pour les jeunes générations. Ouais. Voilà. Et c'est évidemment tout ce que l'on vous souhaite. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous de votre fidélité à ce podcast. Si vous souhaitez réagir, vous pouvez le faire en nous laissant vos commentaires, remarques, suggestions ou témoignages via nos réseaux sociaux. Comme pour chaque épisode, vous pouvez le retrouver dans son intégralité sur le site internet indépendanceroyale.com, mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute et de téléchargement de podcasts. Prenez bien soin de vous, chez vous, en continuant de sauver des vies notamment. Et à très vite. Mon logement ma vie vous a été présenté par Indépendance Royale, le numéro 1 du maintien à domicile des seniors.